Yo les néo-trashers, aujourd'hui j'ai décidé de me tourner vers le domaine de l'émulation, parce que le sujet reste très flou et que pas grand monde n'a une idée nette et précise de ce que c'est vraiment et d'à quel moment on entre dans l'illégalité. Je vais essayer de vous résumer ça le plus clairement possible, en vous expliquant ce que vous avez le droit de faire en tant que joueur lambda, sans trop entrer dans les détails. Parce que oui, la plupart du temps, il y a toujours un moyen de rester dans la légalité, mais ça coûte cher, et de toute façon, il y a très peu de chances que vous ayez le matos chez vous. Un émulateur de système de jeux vidéo est un programme informatique qui permet à un ordinateur ou à une console de jeux vidéo d'émuler le comportement d'une autre console de jeux vidéo ou d'un système d'arcade. Merci Wikipédia. Plus sérieusement, voyez l'émulateur comme une console de jeu reproduite informatiquement sur un ordinateur ou sur une autre console de jeu. En gros, vous pouvez télécharger une console sur votre PC. C'est très bien d'avoir une console, mais elle ne marchera pas toute seule. Si vous voulez jouer, il vous faudra des jeux. Et ces jeux, vous pouvez les télécharger sur plein de sites spécialisés plus ou moins fiables sous le nom de ROM. Vous ne pouvez pas jouer à votre émulateur sans ROM, et vous ne pouvez pas lancer une ROM sans émulateur. C'est comme une vraie console et un vrai jeu. Mais il y a un hic. Si vous possédez un émulateur, bien ne vous en faites pas. Vous êtes dans la plus stricte légalité. Sauf si celui-ci nécessite l'installation d'un BIOS. Là par contre, c'est totalement illégal. En revanche, pour l'installation de ROM, vous avez pas trop le droit. On pourrait même aller jusqu'à vous envoyer une amende pour les utiliser, si vous ne les tirez pas de vos propres cartouches. Et comme dit dans l'intro, c'est un sacré bordel de faire ça. Et s'il vous plaît, faites-moi plaisir et ayez la décence de ne pas croire ces sites qui vous disent que ça reste safe si vous effacez le fichier sous 24 heures. Le simple fait de télécharger une ROM est un délit, 24 heures ou non. Mais je vous rassure, les éditeurs sont très tolérants concernant cette pratique. Nintendo va pas envoyer le FBI chez vous parce que vous avez mis votre gosse devant Dolphin pour avoir la paix. Pour comprendre en quoi c'est illégal, il faut savoir qu'un jeu vidéo est une œuvre qui est protégée en tant que telle par le code de la propriété intellectuelle. En fait, cette protection se prolonge même à ce qui compose le jeu. Le scénario, les personnages, l'univers et la musique du jeu, mais aussi ses sprites, ses textures, ses modèles, ainsi que son code source. Diffuser des extraits d'un jeu sur internet est donc susceptible de constituer une contrefaçon. Ouais, ça veut dire que quand vous postez vos let's play de Rayman Legends sur YouTube, Ubisoft pourrait carrément venir vous réclamer des droits d'auteur. Mais vous en faites pas, cette pratique ne s'est absolument jamais vue dans le domaine du jeu vidéo, puisque de toute façon, les éditeurs ont très bien compris que c'était pas bien malin de leur part de refuser de la pub gratuite pour leur jeu. En termes d'émulation, on parle souvent d'abandonware. Ce terme désigne des logiciels ne faisant plus l'objet de commercialisation ou de support et dont l'auteur se désintéresse de manière générale. En fait, ça concerne le plus souvent les jeux qui ne rapportent plus d'argent à leurs créateurs, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce que la société qui les a mis au monde n'existe tout simplement plus. Un jeu abandonware est donc littéralement un jeu abandonné par son auteur. Ne vous méprenez pas, télécharger un abandonware ça reste illégal, mais la probabilité que quelqu'un vienne vous chercher des noises pour ça tourne autour de 0%. Il reste tout de même une façon dont le jeu vidéo peut entrer dans le domaine public. Ses droits d'auteur s'estompent 70 ans après la mort de son auteur. Je vous cache pas que cette règle a fait polémique, étant donné qu'une console reste rarement commercialisée plus de 10 ans, mais on discute pas la loi. On notera aussi qu'il existe des émulateurs légaux créés par les possesseurs du jeu et autorisés par ceux-ci, comme par exemple les jeux NES et Super NES qui sortent régulièrement sur Switch pour les possesseurs de l'abonnement Switch Online. Désolé pour la durée de cette vidéo, elle a été très compliquée à écrire, et je pense qu'elle a aussi été compliquée à comprendre pour vous. En même temps, dès que ça touche au droit, on se retrouve face à des multitudes de termes étranges et d'exceptions. Mais si le sujet vous intéresse, faites un tour en description, vous trouverez les liens menant à mes sources, ainsi que celles des musiques utilisées dans cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, vous avez le lien de la mienne toujours en description. C'était Ghostblood, tchuss!